Nicolas Vado, des petits dessins valent mieux qu'un sale virus. Ce mardi 9 juin, sort la nouvelle bande dessinée de Nicolas Vado, intitulée Tous confinés et sous-titrée Des petits dessins valent mieux qu'un sale virus. Le 12 mars 2020, les Belges sont confinés chez eux, jusqu'à nouvel ordre, à cause d'un virus venu d'une petite bourgade chinoise inconnue, Wuhan, peuplée d'à peine 11 millions d'âmes. Dans ce recueil, 60 dessins, tous réalisés entre février et mai 2020, publiés dans le Vif/L'Express et l'Écho, dont les planches du journal d'un confiné, paraissant chaque samedi dans le quotidien économique, ou inédits, voire impubliables. Nicolas Vado n'a certainement pas manqué d'inspiration pendant ce confinement. Parce qu'un dessinateur est quand même confiné plus ou moins toute l'année, c'est un métier solitaire, mais c'est une solitude qui n'est pas du tout subie. Ça ne changeait pas énormément ma manière de travailler. Et comme la presse continuait à paraître, j'ai pu faire des dessins. Nicolas Vado a constaté que c'était la première fois de sa vie qu'il dessinait sur un seul sujet pendant une longue période. Il a observé comment ses enfants, son épouse, tout le monde fonctionnait. Il a voulu en faire quelque chose, pour avoir un but à court terme pour ne pas devenir fou, mais surtout avec l'objectif de laisser une trace de ce changement d'époque, qui a été ramassé sur 2 mois. Il veut laisser un témoignage à ses enfants pour qu'ils puissent, en le relisant dans 1 mois, ou dans 10 ans, se souvenir de ce que l'on a vécu, de ce monde mis sur pause. Il a pensé aussi à ses lecteurs, ceux de la presse écrite, ceux des réseaux sociaux, et a voulu faire un livre sociologique, drôle, et quasiment pas politique. La politique, ce sera pour l'automne. Il est important pour lui de ne pas oublier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a abandonné quasiment toutes nos libertés en 2 jours, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'oublier. Je sais que la vie va reprendre son cours plus ou moins comme avant, mais n'oublions pas que la démocratie, c'est fragile, qu'on a vécu pendant 2 mois quasiment sans démocratie, qu'on a accepté ça, et que ça pourrait être un prétexte que pourraient utiliser plus tard des dictateurs en herbe. Il faut faire attention. Nicolas Vado voulait aussi que les gens rient, que le livre leur serve de soupape et leur permette de prendre du recul. Je pense que c'est mon livre le plus rigolo en fait. Toutefois, certains dessins ne sont pas drôles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 9500 morts, donc certains dessins sont un peu plus durs, par rapport à la problématique des personnes âgées notamment. Les dessins sont classés chronologiquement, par semaine. La matière n'a pas manqué, et 1/3 des dessins n'ont pas été publiés dans l'Écho ou le Vif, faute de place. Certains sont plus intemporels, mais dans une temporalité qui est celle de ces 2 mois de confinement. En cette période, où le monde de la culture souffre énormément, Nicolas Vado a la chance d'avoir décidé, il y a 4 ans, de s'éditer lui-même. Dès le mois de mars, il a contacté son webmaster, son graphiste, son imprimeur, son diffuseur et son attaché de presse, pour voir s'ils étaient partants. C'est ainsi que sa BD Tous confinés peut paraître maintenant, en autopublication. Il est important de faire remarcher la machine économique, la crise économique va seulement arriver. Et là, je mets ma toute petite pierre à l'édifice, pour faire fonctionner la chaîne du livre. Et je peux vous dire que les libraires étaient enchantés, parce qu'ils n'ont quasiment pas de nouveautés pour le moment. Le livre peut être acheté via son site sur le web, mais Nicolas Vado encourage ses lecteurs à aller se le procurer chez leur libraire. Ce mardi 9 juin, sort la nouvelle bande dessinée de Nicolas Vado, intitulée Tous confinés et sous-titrée Des petits dessins valent mieux qu'un sale virus. Le 12 mars 2020, les Belges sont confinés chez eux, jusqu'à nouvel ordre, à cause d'un virus venu d'une petite bourgade chinoise inconnue, Wuhan, peuplée d'à peine 11 millions d'âmes. Dans ce recueil, 60 dessins, tous réalisés entre février et mai 2020, publiés dans le Vif/L'Express et l'Écho, dont les planches du journal d'un confiné, paraissant chaque samedi dans le quotidien économique, ou inédits, voire impubliables. Nicolas Vado n'a certainement pas manqué d'inspiration pendant ce confinement. Parce qu'un dessinateur est quand même confiné plus ou moins toute l'année, c'est un métier solitaire, mais c'est une solitude qui n'est pas du tout subie. Ça ne changeait pas énormément ma manière de travailler. Et comme la presse continuait à paraître, j'ai pu faire des dessins. Nicolas Vado a constaté que c'était la première fois de sa vie qu'il dessinait sur un seul sujet pendant une longue période. Il a observé comment ses enfants, son épouse, tout le monde fonctionnait. Il a voulu en faire quelque chose, pour avoir un but à court terme pour ne pas devenir fou, mais surtout avec l'objectif de laisser une trace de ce changement d'époque, qui a été ramassé sur 2 mois. Il veut laisser un témoignage à ses enfants pour qu'ils puissent, en le relisant dans 1 mois, ou dans 10 ans, se souvenir de ce que l'on a vécu, de ce monde mis sur pause.
Il a pensé aussi à ses lecteurs, ceux de la presse écrite, ceux des réseaux sociaux, et a voulu faire un livre sociologique, drôle, et quasiment pas politique. La politique, ce sera pour l'automne. Il est important pour lui de ne pas oublier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a abandonné quasiment toutes nos libertés en 2 jours, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'oublier. Je sais que la vie va reprendre son cours plus ou moins comme avant, mais n'oublions pas que la démocratie, c'est fragile, qu'on a vécu pendant 2 mois quasiment sans démocratie, qu'on a accepté ça, et que ça pourrait être un prétexte que pourraient utiliser plus tard des dictateurs en herbe. Il faut faire attention. Nicolas Vado voulait aussi que les gens rient, que le livre leur serve de soupape et leur permette de prendre du recul. Je pense que c'est mon livre le plus rigolo en fait. Toutefois, certains dessins ne sont pas drôles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 9500 morts, donc certains dessins sont un peu plus durs, par rapport à la problématique des personnes âgées notamment. Les dessins sont classés chronologiquement, par semaine. La matière n'a pas manqué, et un tiers des dessins n'ont pas été publiés dans l'Écho ou le Vif, faute de place. Certains sont plus intemporels, mais dans une temporalité qui est celle de ces 2 mois de confinement. En cette période, où le monde de la culture souffre énormément, Nicolas Vado a la chance d'avoir décidé, il y a 4 ans, de s'éditer lui-même. Dès le mois de mars, il a contacté son webmaster, son graphiste, son imprimeur, son diffuseur et son attaché de presse, pour voir s'ils étaient partants. C'est ainsi que sa BD Tous confinés peut paraître maintenant, en autopublication. Il est important de faire remarcher la machine économique, la crise économique va seulement arriver. Et là, je mets ma toute petite pierre à l'édifice, pour faire fonctionner la chaîne du livre. Et je peux vous dire que les libraires étaient enchantés, parce qu'ils n'ont quasiment pas de nouveautés pour le moment. Le livre peut être acheté via son site sur le web, mais Nicolas Vado encourage ses lecteurs à aller se le procurer chez leur libraire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.